Coucou. Lorsque l'abbaye de Soleilmont a été construite, eh bien les sœurs, les cisterciennes et les bénédictines, avec leur abbesse, ont toujours eu d'un côté la chrétienté, bien sûr, mais de l'autre côté, les gens des villages avoisinants avaient des croyances avec les Nutons. Et les sœurs n'ont jamais voulu transgresser les croyances du petit peuple. Parce que elles ont cru également que ce peuple des Nutons existait. Tenez, quand on a commencé à construire l'abbaye, il y avait 3 rivières qui coulaient. Au même endroit, elles se rejoignaient. Eh bien, le petit peuple, vous et moi, eh bien, le petit peuple, les gens du village avoisinant sont venus arranger, canaliser les petites rivières, le petit ruisseau également, de telle sorte à ce que la terre où l'on allait construire l'abbaye soit saine. Quand les ouvriers travaillaient, ils taillaient les pierres, ils coupaient du bois, ils montaient des charpentes. Il fallait des outils. Il fallait des sabots, car à cette époque-là, on se déplaçait souvent avec des sabots, c'était plus facile. Et le soir, quand le travail était terminé, eh bien, on remisait le tout dans une petite cabane. Les gens du village y mettaient du pain, du fromage. Ils mettaient parfois un petit morceau de gâteau, un peu de lait. Et au matin, quand ils arrivaient, eh bien, s'il y avait un sabot qui était fendu, celui-ci avait été réparé. C'était un sabot tout neuf qui se trouvait là, avec de la paille toute fraîche pour ne pas qu'on s'abîme les pieds dedans. Les haches, eh bien les haches, elles étaient aiguisées, et aiguisées de telle sorte à ce que l'on donne un petit coup, et que ce petit coup ne dérape pas, qu'il vienne bien se planter. Les lames de scie, aiguisées à la perfection. Les burins, tout arrangé également. Les marteaux, oh vous allez me dire un marteau, eh bien non. Les Nutons nettoyaient le manche de telle sorte à ce qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas une écharpe qui rentre dans votre main, ni rien d'autre. Ah, ces Nutons. Les Nutons, eh bien les Nutons ont protégé les ouvriers et les ouvrières qui ont été à la construction de l'abbaye de Soleilmont. Les sœurs, eh bien les sœurs les en ont remerciés. Parce que on disait que les Nutons habitaient dans des trous. Les trous qui les emmenaient dans la terre, dans l'entre-terre, comme on appelait ça. Et les sœurs, eh bien, quand elles passaient dans les campagnes et qu'elles voyaient un trou, elles ne faisaient pas comme certains, car il y avait des gens, pas de chez nous, mais il y en avait qui faisaient leurs besoins devant le trou, qui prenaient de la terre et qui rebouchaient tout. Ils seront asphyxiés. Mais non, les sœurs, quand elles passaient, et qu'elles voyaient qu'il y avait un trou, et qu'il y avait parfois des fruits sur un arbre, eh bien, elles essayaient d'attraper un fruit. Ou, s'il y avait des mûres, elles prenaient quelques mûres et les déposaient devant les trous, pour que les Nutons aient de quoi manger, que les Nutons se rappellent que les sœurs étaient également bonnes pour eux. On raconte que au centre de l'abbaye de Soleilmont, il y avait des citernes à eau. Et sous les citernes à eau vivait le peuple des Nutons. Que grâce à cela, eh bien, durant très longtemps,
ils ont essayé de protéger les gens et les murs de l'abbaye. C'est vrai que l'abbaye a eu des hauts et des bas, qu'il y a eu énormément de guerres, qu'il y a eu énormément de choses horribles. Mais les Newton ne pouvaient pas mettre leurs mains devant en disant stop à la guerre. Que voulez-vous? C'était des histoires d'hommes. Alors, les Newton, eux, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était essayer de rendre les gens qui y étaient près d'eux. Ils essayaient de les rendre heureux. Comme quoi les Newton sont toujours là pour nous aider. Aujourd'hui encore, je crois qu'il doit encore y en avoir. Et je me dis que s'il y en a, et qu'ils m'entendent raconter cette histoire, ils doivent bien rigoler. Ils doivent se dire, quel carabistouilleur ce conteur.